Assalamu alaikum les frères, on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief de la journée 1 de la Coupe du Monde. Et on se retrouve pour ce groupe J avec l'Argentine, l'Algérie, la Jordanie et l'Autriche. Bah écoutez, on va faire notre traditionnelle vérification de nos pronostics. On avait mis 2-1, victoire de l'Argentine face à l'Algérie. On avait dit que ça allait être étriqué, etc. Pas du tout. 3-0, on s'est planté. Et puis on avait mis une petite victoire 1-0 de l'Autriche face à la Jordanie. Ça a été 3-1, mais 3-1 peut-être surgonflé, la vérité. Donc, on va en parler un peu plus profondément. Donc, on commence par le premier match le plus intéressant, Argentine-Algérie. Et là, j'ai beaucoup de choses à dire. J'ai beaucoup de choses à dire. On va commencer par les compositions des équipes. On a un 4-3-3 côté algérien, un 4-4-2 côté argentin. Et moi, quand je vois la composition argentine, je comprends pas. Je vois un 4-4-2 avec Rodrigo De Paul milieu droit et Almada milieu gauche. Donc pas vraiment d'ailier naturel. Ils ne sont pas connus pour leur vitesse, pour leurs appels de balle en profondeur. Alors 4-4-2 c'est plutôt un système de transition offensive. Donc j'ai pas compris. Et donc le match se lance et là on voit une Algérie timide qui regarde beaucoup les Argentins jouer et les Argentins qui poussent pas tant que ça. Il y a une qualité technique certes, mais bon le rythme est plutôt version Sudam, hein, comme on disait là, c'est-à-dire un rythme plutôt lent. Et il y a quelque chose qui se marque et qui est tout de suite visible dans ce match, c'est côté algérien, zéro pressing sur le porteur de balle. Zéro pressing sur le porteur de balle. Ça regardait Lautaro Martinez, enfin Lautaro, Lisandro Martinez et Christian Romero, et l'autre Martinez qui est au cage, se faire des passes. Des fois, on avait le gardien, Martinez, qui gardait le ballon sous sa semelle, et on attendait une, deux, trois, quatre, 5 secondes qu'un Algérien arrive. Zéro pressing, c'était catastrophique. Quand vous regardez le momentum, là, l'attaque momentum, jamais j'ai vu une période de match aussi faible en termes de momentum, parce qu'il se passe absolument rien. Les Argentins sont pas dangereux, ils ne créent rien du tout, et les Algériens, c'est pire. C'est-à-dire que beaucoup de déchets techniques, eux qui sont pourtant d'habitude réputés pour leur technique de balle. C'est vrai qu'à la CAN, on a vu tout ce qui était limite athlétique, physique, dans l'intensité, dans la coordination du pressing, du contre-pressing, dans la puissance physique. Face au Nigeria, ça a été vraiment une des plus grosses corrections que j'ai vues de ma vie en Coupe d'Afrique, à partir du stade des quarts de finale. Vous avez vraiment une équipe qui était vraiment une équipe d'adultes et une équipe d'adolescents. Et là, j'ai ressenti encore ce côté où est l'Algérie? Où est la fierté algérienne? Où sont la hargne, la poigne? T'as les Belmadi, l'équipe de Vaïd à l'époque, où vraiment on voyait le caractère, la fierté des DZ, le côté végétal, tu vois? Où l'Algérie, c'est la Bulma et qu'il y a une certaine fierté. Faut de la réactivité, il faut de la réaction. Messi marque le but, les gens, les Algériens, ils regardent Messi jouer. On est passé de végétal à végétable. Il y a que des légumes sur le terrain. Ils bougent pas. Tout est mou, tout est sec, c'est fade. Pas de fierté, pas de, non. Et ça continue et ça se poursuit ainsi tout le match. On a une petite phase où Shaibi commence à se créer des occasions avec des petits tirs, mais bon. Pourtant, au début, on voit l'Argentine marquer un but hors jeu, on se dit ça va bien se passer. L'Algérie qui marque hors jeu, on se dit oh le match va se lancer, ça va être moi, c'est au bout de 5 7 minutes. Après, c'est ça le match. Le match, c'est ça. Le match est difficile à regarder. Le match est très difficile à regarder. On voit des Algériens sans réaction, sans pressing. Combien de fois Da Fonseca et Da Silva sont étonnés, les commentateurs, du manque de pressing algérien, et ils ont raison. Mais moi, ce que j'ai envie de dire de l'autre côté, et ce qu'ils n'ont pas mentionné, c'est que les Argentins n'ont pas fait mieux en matière de pressing, et ils ont regardé les Algériens également. Ils ont regardé, ils n'ont pas pressé haut, comme s'ils étaient rassurés par le fait que les Algériens n'allaient pas être en danger, et donc ils sont mis en une sorte de bloc médium haut, mais vite fait. Il y avait beaucoup d'impact côté argentin, là où les Algériens en ont manqué. Les Argentins ont mis beaucoup d'impact sur ce match, et vraiment ça a été vraiment très intéressant.
Et sur l'aspect défensif, on peut dire que les Argentins sont rodés. Là, il n'y a pas de souci. Franchement, ils ont gagné leur duel, ils ont été impressionnants. Pour sortir le ballon dans leurs premières 30 mètres jusqu'à la phase médiane du terrain, ça allait très bien. C'était technique, c'était propre. Il n'y a rien à dire côté argentin sur cet aspect-là. On voit une équipe mature, on voit une équipe intelligente. Mais sur la capacité de générer des occasions, créer des occasions sur les 30 derniers mètres, il n'y a rien. Il n'y a pratiquement rien. C'est bon, on donne la balle à Messi et puis Inch'Allah. Et côté algérien, bah, c'est pas mieux. Hadj Moussa qui est normalement technique, dribbleur, on l'a pas vu. Gouiri, pratiquement pas vu. Maza, quelques fulgurances, mais rien. Bentaleb blanc. Boudaoui manque d'impact physique. Ah, franchement, Belghali complètement à la ramasse. Honnêtement, un match difficile, hein. Honnêtement, difficile pour des neutres. Regardez ces deux phases de momentum, c'est cadavérique. On s'ennuie. C'était nul. Donc là, l'Argentine, pas du tout impressionnante. Et l'Algérie, extrêmement inquiétante. Parce que quand tu te dis que c'est une Argentine de cette sorte qui est face à vous, qui vous laisse le ballon et vous faites rien, vous êtes incapable de créer une action. Qu'est-ce qu'on a en stat de première mi-temps? 0,20 à 0,12. Vous imaginez, c'est très très faible. C'est très très faible. 4 tirs chacun. Encadré, ça donne quoi? Je me souviens plus trop. Tir cadré, un tir cadré côté argentin, but. Zéro tir cadré algérien. Je ne sais pas pourquoi je me suis posé la question, puisqu'ils ont fait zéro tir cadré tout le long du match. Donc on a un tir cadré dans le match. Dans la première mi-temps, c'est le but de Messi. Tout le reste, on se fait chier. Il se passe rien. C'est nul. Et à la mi-temps, on revient et c'est le même rythme. C'est le même délire. Qu'est-ce qui se passe? Deuxième but de Messi. Bah écoutez, vous voulez pas comprendre en fait. Vous voulez pas comprendre, vous le laissez tout seul. Mais vous connaissez pas Messi. C'est pas possible. Il a 39 ans, vous le laissez tout seul. Est-ce que vous connaissez Messi? Alors il y en a, ils vont me dire oui, Zidane, 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 faiblard. Mais Zidane, il joue en D2 espagnol. Vous attendez à quoi? Et vous avez vu le vivier? Moi, je me suis amusé à faire une partie FM Algérie de la Coupe du Monde. Et quand je devais sélectionner un gardien, il n'y avait personne. Personne, il n'y a personne. Vous allez prendre quoi? Okudja, il n'a même pas de club. Il y avait Mandrea, ou je sais pas comment il s'appelle. Il joue en National 3 ou en National, ou je sais plus où. Et après, c'est que des mecs qui jouent en Algérie. À quel niveau? Le championnat algérien n'est pas réputé comme étant une force forte, une place forte du football africain. Donc, ça se saurait hein, s'il y avait un grand gardien. Donc, effectivement, il a été pas décisif. Certains pourront dire mauvais. Mais il n'a pas été non plus scandaleux, il n'a pas fait une faute de... Enfin, il n'a pas fait le match du gardien de la Tunisie, par exemple. Donc honnêtement, moi j'ai été extrêmement déçu et par les Argentins et par les Algériens dans ce match-là. On a un troisième but de Messi à la fin, triplé, bravo, félicitations, légende du football. Ménager, il est sorti tranquillement, mais Lautaro dégueulasse. Les entrées, Gonzalez, bof. Franchement, je m'inquiète. Moi, je suis très inquiet pour la suite de l'événement, pour la tournure des Argentins. De toute façon, je ne les voyais pas au-delà de la quart de finale. Si vous regardez un peu comment j'avais fait le match. Et puis, ils ont la chance de se retrouver face à l'Uruguay en 16e. Et puis, des équipes abordables jusqu'au quart de finale. Donc, en soi, ils vont y arriver en quart. Et en quart, ils devraient affronter le Portugal. Et là, ça devrait se corser. Et concernant l'Algérie, bah, quand est-ce qu'on devient des hommes? Quand est-ce qu'on devient des Algériens? Quand est-ce qu'on propose quelque chose qui est en cohérence et en concordance avec les gènes, avec les caractéristiques du peuple algérien, telles qu'on les avait vues en 2014, où ça a été la fierté du peuple, enfin de toute l'Afrique. Même en 2010, ça a essayé de se battre avec ses forces. Mais souvenez-vous, la phase de qualif face aux Égyptiens, il fallait une force de caractère pour aller se manger, se faire caillasser en Égypte et pour aller gagner les matchs de barrage. Ça, c'était de la fierté algérienne. Ça, c'était des hommes avec un grand Z. Là, c'est omelette, là, il n'y a rien là. Là, c'est nul. Là, c'est pas possible, là, c'est scandaleux. Et tout le long du match, jusqu'à quand il va y avoir ce déficit athlétique et physique? Face au Soudan du Sud, c'est sympa, mais face à des équipes comme ça, on fait quoi? Donc, il faut vraiment se remettre en question. Moi, je pense pas que c'est une question de tactique, de composition, enfin, c'est une question de tactique, mais pas une question de formation.
4-3-3, normalement, c'est réputé pour être un bon système pour le pressing. Il est réputé, ce système. C'est juste qu'il n'y a pas les efforts, ou il n'y a pas les consignes, ou je sais pas. Des fois, ils se pointent du doigt, vas-y toi, vas-y toi. Ils savent même pas qui, quand, où. Pas de fierté. Même si le coach, genre, il donne une consigne de merde, etc. Tu perds 2-0, 3-0. T'as pas de fierté. T'as pas envie d'aller te battre, de montrer la fierté de ton peuple. Si vous étiez au niveau de vos supporters, l'Algérie aurait gagné ce match. Parce que l'Argentine, je répète, était extrêmement prenable. La chance pour ces deux pays, et on va basculer sur un match Autriche-Jordanie, c'est que le match Autriche-Jordanie, il risque rien. Je vous dis clairement, il risque rien. Comment se traduisait ce match-là? On avait une Autriche qui avait la possession de balle, possession stérile, du mal à générer des occasions, mais des belles combinaisons, mais vraiment beaucoup de mal à générer des occasions dans un 4-2-3-1. Et dans ce 3-4-3 qu'est en train de faire le coach marocain de la Jordanie, on a vraiment une assise, un bloc assez bas et on contre avec la vitesse de Moussa El Tamari et de El Olwan qui est assez rapide. Donc ces trois-là, ils sont plutôt rapides. En vérité, ils sont plutôt rapides, mais maintenant, c'est pas la vitesse des Australiens, c'est pas la vitesse de d'autres équipes réputées pour leur vitesse, donc ça va. Euh, Ce qu'on peut dire du match, c'est que vraiment on a une maîtrise de la possession autrichienne, sans grandes occasions, pas de tir cadré jusqu'au but de Schmidt qui fait un bombasse aux frappes de loin magnifique. On a des occasions jordaniennes essentiellement sur des contres et vraiment des contres assez marquants à Tamari Al Olwan. Il y a eu des actions, des arrêts du gardien, des véritables arrêts du gardien de Schlager. Et donc toute cette première période, on a vraiment, voilà, faut se dire possession, combinaison autrichienne, assez marquée. Zéro occasion si ce n'est le but. Et des contre-attaques tranchantes côté jordanienne. Donc ça, c'est vrai qu'il y a ces contre-attaques qui sont tranchantes et qui donnent l'impression que les Jordaniens, en fait, méritent soit le point du match nul, soit la victoire dans cette première mi-temps. Si on peut regarder un peu plus les statistiques en profondeur, surtout celle de la première mi-temps, on a effectivement 8 tirs, 8 tirs, 8 tirs jordaniens, dont 3 cadrés, et 6 tirs autrichiens, dont un cadré. Donc voilà, en matière d'XG, bon, qu'est-ce que ça donne? 0,27 à 0,30, on n'est pas mieux, hein. C'est vraiment, c'était vraiment, c'était pas, c'était rythmé, il y avait de l'engagement, mais c'était plus dans des phases de jeu basses. En fait, je sais pas comment l'expliquer. Euh, Côté pressing jordanien, il y en avait, mais c'était désordonné. Il y en avait deux qui allaient, il y en a un qui allait pas. Mais au moins, il y en avait qui faisaient l'effort. Là où les Algériens, zéro, par exemple. Là où les Argentins, bof. Donc là, Autriche, c'est vraiment séquence de possession, c'est assez marquant. Et là, à la mi-temps, on a des Jordaniens qui reviennent avec vraiment une possession de balle. Ils jouent, ils sont plus hauts, ils sont plus marquants. Et là, effectivement, ils marquent un but sur contre. Donc c'était prévisible. Un contre. Donc là, c'était une phase de possession autrichienne, contre-attaque, où on a notre ami Smithson, Alolwan, qui se retrouve en face à Lienhart. Et Lienhart, il nous a fait le spectateur Twitch en regardant Alolwan sans l'attaquer, en le regardant, vas-y, vas-y, avance, avance, t'inquiète, vas-y, tire, marque. Il a fait le spectateur Twitch. Honnêtement, très très mal défendu par Lienhart. Et donc voilà, égalisation jordanienne. Et donc là, on se dit c'est mérité quand même. Les Jordaniens, ils méritent. Ils ont beaucoup plus de tirs, beaucoup plus d'occasions. Les Autrichiens, c'est bof. Il n'y a rien. Y a rien à se mettre sous la dent si ce n'est le but. Et puis les Jordaniens continuent cette phase de contre-attaque. Contre-attaque et cette fois-ci attaque placée. Et puis on a vraiment un bon Alan Wan, on a un bon Fakhouri. Franchement, ils jouent bien. Ils sont dans une bonne phase. Où là, vraiment, là, on se dit, bah, c'est les Jordaniens qui vont aller gagner ce match. Donc, ils vont aller marquer le 2 buts à 1. Maintenant, le momentum tel que vous le voyez là, c'est peut-être un peu trompeur parce que c'était plutôt équilibré. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Il y a vraiment eu le but, une petite phase de OK, on va mieux. Mais après, c'était toujours ce contexte de Autriche a le ballon, a du mal à se créer des occasions, etc., etc. Là, on approche de la pause fraîcheur et on a un corner autrichien. On a un corner autrichien
Et on se retrouve avec un stinker, une connerie de Abou Leila qui essaye de mettre les points. Ça va sur l'attaquant autrichien, enfin le défenseur autrichien qui met malheureusement la main. Et puis il y a Arnautovic qui marque le but parce qu'il est rentré à la mi-temps parce que lui il a été dégueulasse, hein, c'est 2 mètres. Et donc ouais, ce but-là, on se dit oh là 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 là, but jordanien, ils prennent un but sur coup de pied arrêté, la classique des pays européens qui reprennent avantage sur coup de pied arrêté, etc. La VAR donc voit et visionne la main. Et donc le but est logiquement annulé. Et là, on se dit, bon, bah, ouf, ouf de soulagement. Pause fraîcheur, on revient. 1 minute plus tard, corner pour l'Autriche. Corner, tête but. Tête but contre son camp de Jordanien. Super. Donc voilà, tout leur momentum de plutôt on mérite, etc. Voilà, c'est parti en cacahuète. Ils ont essayé de générer quelques occasions d'ici là, après, mais pas tant que ça. À un moment, tu as notre ami l'arabe ou Nassib, je sais plus exactement, qui fait une passe en retrait à Bouleila. À Bouleila qui rate son contrôle, qui a failli marquer un but contre son camp. Abou Leila, il était en mode match dégueulasse. Il a fait pire. Pour moi, il est dans les pires performances avec le gardien de la Tunisie. Et ça se tape. Là, pour les Algériens là, qui s'inquiètent de Lucas Zidane, etc. et tout, là, Lucas Zidane, à côté de lui, là, c'est Neuer. Parce que entre les relances au pied, les sorties aériennes, les arrêts qui n'existent pas, les fautes de main, les fautes de pied, nul à chier le bonhomme, nul à chier à Bouleila. Et donc voilà, après les Jordaniens, ils essaient de créer des occasions, mais là, même les Autrichiens, c'est nul en vrai. Ils n'ont pas vraiment tant d'occasions. C'est un match plutôt nul, hein. La vérité, c'est un match plutôt nul, plutôt embêtant. Et au final, à la 99e minute, sur 10 minutes de temps additionnel, t'as Arnautovic qui fait un centre en retrait pour le rentrant, j'ai oublié son nom, Chukwuemeka. Et dans ce centre en retrait, malheureusement, tu as un défenseur de la Jordanie qui met main. Et donc, penalty pour l'Autriche, 3-1 pour l'Autriche. L'Autriche qu'au final va gagner 3-1 sur un péno donné grâce à une main, un but contre son camp sur corner et une frappe de loin. Sinon, il n'y a pratiquement rien dans le match. Il n'y a rien de créé. Il y a de la possession, effectivement, c'est beau, c'est sympa, c'est sympathique, etc. Et tout. Mais sinon, il n'y a rien de créé, il n'y a rien de dangereux. Et côté jordanien, bah, il y a des occasions essentiellement en contre-attaque. Mais c'est trop peu, c'est trop maigre. Et puis voilà, avec un gardien comme ça, t'iras pas loin. T'iras pas loin. Que ce soit face à l'Argentine ou bien face à l'Algérie, tu vas te faire punir. Notamment sur coup de pied arrêté. Tu prends 2 buts sur coup de pied arrêté, dont un annulé, certes, mais il y a une fragilité qui est évidente. Donc voilà pour ce groupe. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, le prochain match, Argentine-Autriche, je pense que voilà, les Argentins. Je sais pas s'ils vont être mis en danger par les Autrichiens qui génèrent peu d'occasions. Ça va être un match 1, peut-être que ça va être encore le talent de Messi, hein, mais je pense que ça va être un match ennuyeux. Et la Jordanie, Algérie, bon, bah, les Jordaniens, ils vont continuer leur schéma de jeu, c'est-à-dire contrer les Algériens. À voir, mais je pense pas que les Algériens tombent dans le piège. En tout cas, surtout avec un gardien pareil, il y a il y a moyen qu'ils gagnent. Donc voilà, oh là là, j'ai la tête à l'envers depuis tout à l'heure. Eh ben écoutez, voilà, tête à l'envers, c'est pour se mettre la corde au cou là, comme ça. Là. Les Algériens ils m'ont dégoûté. Et pareil pour les Argentins et pareil pour les Autrichiens, ça a été vraiment un groupe fade à mes yeux. Donc voilà, on se retrouve pour le groupe du Congo, du Portugal et tout ce qui s'ensuit.